La Bible au quotidien. Une série de méditations quotidiennes inspirées de l'édition d'octobre 2007, écrite par le pasteur Israël Leito et publiée par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 27 février, la méditation a pour titre « Une occasion de plus ». Ce ne sera pas la dernière. Verset approprié de Deutéronome 30, versets 15 et 16. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » La science n'a pas encore réussi à comprendre comment il est possible que parmi toutes les créatures vivantes, seuls les êtres humains aient le don de choisir. On cherche activement à déterminer par toutes sortes d'expériences scientifiques s'il est vrai que seuls les êtres humains jouissent du libre arbitre. On a pu ainsi découvrir que les éléphants pouvaient se reconnaître. Grand fut l'étonnement des scientistes en constatant qu'en installant un immense miroir là où les éléphants étaient en observation, ces derniers se reconnaissaient individuellement et n'interprétaient pas l'image du miroir comme étant celle d'un autre animal. Ce n'est pourtant pas la preuve que l'éléphant ou n'importe quel autre animal jouit du privilège humain de choisir une ligne de conduite. De ce côté-ci du ciel, le Seigneur n'a accordé qu'aux êtres humains le don du libre arbitre. Aucune autre créature ne le possède. Cependant, après le don du temps, le libre arbitre est l'avantage dont l'humanité abuse le plus. Réfléchissons attentivement à ce que nous allons faire aujourd'hui de ce don merveilleux. Décider nous-mêmes de ce que sera notre vie et notre avenir. Le défi que nous présente le Seigneur, sans toucher à notre libre arbitre, est de décider si nous voulons ou non le suivre. Lorsqu'un enfant ne sait pas comment se servir d'un jouet sans l'abîmer, ses parents le lui prennent. C'est une faible illustration, mais elle se rapporte à la relation entre Dieu et les hommes. Quand dans l'histoire de l'humanité, la possibilité d'exercer le libre arbitre n'a-t-elle pas causé des dommages irréparables? Malgré tout, le Seigneur ne nous en prive pas. Un père ne sait pas toujours que faire pour empêcher son enfant de se faire du mal. Dieu nous exhorte simplement en nous présentant une grande vérité. Le meilleur emploi que nous puissions faire de ce don si précieux est de choisir la vie qu'il nous offre. Il ne nous prive pas du libre arbitre. Il nous montre comment nous en servir pour notre plus grand bien. Servons-nous aujourd'hui de notre libre arbitre pour le bien. Devant les innombrables décisions à prendre, notre libre arbitre joue un rôle essentiel. Ne nous trompons pas face à la décision la plus importante de notre existence. Choisissons la vie de tout notre cœur et donnons la victoire au Seigneur. Même si nous nous trompons dans nos choix, Dieu continue à nous montrer que nous sommes encore capables de décider à faire le bien. Et c'est pourquoi il nous propose aujourd'hui de choisir la vie. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Nombre 28, verset 1 jusqu'à Nombre 30, verset 16. Et dans le Nouveau Testament, Matthieu 23, verset 1 à 39. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.